Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouvel épisode de notre let's play sur Subnautica. Il fait décidément très sombre dans cette base. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour plusieurs choses. Déjà, Noah, évidemment, bon, on continue l'histoire évidemment, mais Noah a une nouvelle mission pour nous. Nous allons donc analyser. Ça s'appelle Zip, mais on ne va pas commencer par ça. Ok. Ok. 200 ans apparemment. Bref, du coup on a Zip à 800 mètres dans cette direction. Mais il faut d'abord qu'on aille vider la base qu'on avait vue la dernière fois là-bas. Ensuite, elle, j'en ai plus besoin, donc on va l'enlever de suite avant de faire des bêtises. Et il faut qu'on soigne absolument le sténophore ailé pour en apprendre un peu plus sur cette planète et sur la civilisation qu'il y avait ici juste avant nous. Mais avant de commencer, vous le voyez en haut à droite, j'ai des petites choses à régler. Notamment une qui s'appelle Palme améliorée. Voilà, ça c'est pour aller beaucoup plus loin. On va se faire 5 piles. Avancer. Et ça c'est vraiment game changer parce que du coup on va pouvoir avoir des piles beaucoup plus efficaces sur la durée. Et pour terminer, nous avons le châssis. Souvenez-vous, on a un nouveau truc qui se rajoute au tétard. Donc c'est le châssis arrière. Alors je sais pas ce que ça représente. Ouais, ça a l'air quand même pas mal. Alors je comprends pas trop ce qu'on peut faire. On peut s'asseoir, changer de caméra. Comment on l'accroche au bordel là? Le tétard est déjà attaché à un châssis. Vous devez d'abord détacher votre châssis actuel. Ah d'accord. En fait on peut pas les cumuler. Donc lui, je sais pas à quoi il servait lui, j'ai oublié. Ok, et là on peut du coup. Oh waouh. Oh le bruit que ça fait. Alors attendez. Ah d'accord. Oh là par contre on est hyper lent, on est d'accord. Oh la lenteur. Ah ouais. Ok, donc c'est plus pour aller à des endroits qui demandent d'avoir un peu plus de sécurité, j'ai envie de dire. Mais bon, pour l'instant ça nous intéresse pas. Nous on va aller là où on s'est dit du coup, première partie de cet épisode, aller visiter la base qu'on avait vue la dernière fois là-bas. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Enchanté. Oh toi t'as pas l'air gentil toi. Épicurien. Oh, t'approches pas, ok? Moi te taper moi. Ok, je me casse. Il m'a fait peur. Son visage m'a terrifié. Mais je l'ai scanné. Alors attendez, on s'approche de la base qu'on avait vu juste avant. Apparemment, il y a un truc dessous. Du coup, on va aller voir. Ah bah tiens. Déjà, on a ça à défoncer. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Y a-t-il des choses intéressantes là-dedans? Je suppose que oui. J'entends un truc déjà là-bas. Qu'est-ce que c'est? Bonbonne d'oxygène haute capacité. On l'a déjà. C'est pas maintenant qu'il fallait nous le donner. Là on a une porte, c'est fermé, ok. Et là on a un trou. Ok. Mais c'est le même truc qu'il y a en haut. Mais je sais toujours pas comment... Aïe. Je sais toujours pas comment on les débloque moi les gars. Alors c'est bien, l'info elle est cool. Qu'il y a un truc qui va jusque là. Mais... Oh putain. Vous ne répondez pas à ma question. Quel outil je dois utiliser pour débarrasser la malédiction en fait? Du coup ça m'aide pas trop cette histoire. Pour pas dire pas du tout. Ah j'avais pas vu ça. Analyse des technologies Axum et la biologie pour générer des plans et des biomodes aliens. Putain on n'a pas fait ça, je suis bête. Je crois qu'il va falloir qu'on rentre. Après vous savez quoi, on va en profiter pour aller voir ce qu'il y a en bas. Ouais on va aller voir ce qu'il y a là. Tant pis. Oula, c'est quoi ce bruit?
Pourquoi? Pourquoi le bruit là? C'est lui ou pas? Oh merde. Il y a un récolteur de ce côté-là aussi. Oh. Je me chie dessus actuellement. Mais c'est pas grave, on va y aller. C'est rigolo. Oh putain. Alors, pour moi, Absolutely Actually, à travers la mer pour fournir des ressources renouvelables pour les projets de construction de grande envergure. Absolutely not. Oh shit! Dégage! Mais tu fais quoi toi? Tu me gâches la vue! Dégage, dégage! Tu peux arrêter de parler, PN? Toi là-bas! Fais chier. Ah putain, mais non, mais quoi? C'est les problèmes. That was the fucking shit. Ne t'approche pas de moi, je suis gentil, gentil. Ne t'approche pas de moi, je suis gentil, gentil. Je me casse de là. Va te faire foutre, va te faire foutre. Va te faire foutre. Dégage. En fait, dégage. Mais il se met en position immobile. Enfoiré, va. Espèce d'enfoiré, va. Putain, je savais pas qu'il y avait un bug, moi, ici. Et tu veux pas bouger? C'est un poil agressif, ton positionnement, là. J'ai pas envie d'y aller, du coup. Bah, c'est top, en tout cas. Hein. Bah, l'ambiance de merde. Allez, on va... Hein? On va essayer d'aller régler le sténophore avant de retourner là-bas, là. Parce que j'ai pas l'impression qu'on soit très très bien accueillis. Ah, ben le voilà. C'est exactement ça que je cherche depuis le début. Bon, le coffre, ok. Ça, on s'en fout. Ah si, ça nous permet de le débloquer, j'avais pas fait gaffe. C'est ça. Le résonateur à rétroaction. Et c'est ça qu'il nous faut absolument depuis le début pour pouvoir faire le sauvetage du sténophore là, de ce truc là. Donc on va pouvoir le crafter et ensuite on va devoir aller soigner toutes les, enfin tous les crabes là, tous les trucs avec les machins. Et un jour peut-être on ira s'occuper de l'autre con de Léviathan là-haut. Rétroaction bactérienne pour analyser et briser les molécules, ouais, c'est ça. Exactement ce qu'il nous faut. Parfait. Ok. La question c'est est-ce qu'on peut faire les deux? J'espère que oui quand même. Est-ce qu'on peut autant casser les objets que les machins? De toute façon on va vite le voir. On va essayer avec ça par exemple. Rassure-moi. Ok. Ça marche. Bien. Allons-y. Allons guérir cette foutue sténophore. On en a deux. Il y en a une de ce côté. Et l'autre elle est un peu plus loin. Mais on va enfin pouvoir s'en occuper. Après tout ce temps. Alors ce sont ces trucs là. Normalement il faut juste faire ça. Let's go. Ok. Donc là déjà on en a eu un. Je sais pas si on a d'autres dans cette pièce. Il doit y en avoir d'autres puisque lui n'est pas protégé. Tac. Nice. Récit du traitement. Ok. Donc lui, il est bon. Ça c'est une branche du truc en bas là. Voilà. En gros il faut suivre les trucs violets. Je sais pas combien de branches il a, mais il faut soigner chaque branche. Et là go hein. Toi c'est bon. Ok. Lui c'est bon. Normalement il en manque plus qu'un, celui qu'on a vu tout à l'heure et qu'on pouvait pas, qui était peut-être pas ouvert.
Let's go. Regardez, ça s'ouvre. Let's go. Et là, on va pouvoir s'adapter. Hop là. D'ailleurs, en parlant d'évolution, c'est de ça dont parlait un certain personnage, c'est accepter l'évolution que propose la planète à travers ces trucs-là, à travers l'adaptation. Vous pouvez désormais percevoir la technologie Axiom et interagir avec. Et ben voilà. On va enfin pouvoir avancer dans ce foutu let's play. Et on va y aller direct. On se dirige vers ça. Parce que souvenez-vous, on était rentré dans plusieurs de ces bâtiments sans avoir la possibilité de pouvoir lire le tableau de bord. Et maintenant, on a ce qu'il faut. Donc là, si on va dedans... Eh, regardez. Ça y était pas avant. Vas-y, on voit. De l'eau chaude localiser les commandes principales pour... Ouh la vache. Ok. Pour redémarrer le système. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, c'est nice. Ah, c'est très impressionnant. Oh. C'est-à-dire, mon ref. Attends, tu fais quoi? Tu fais quoi là? Il est fou lui. On est sûr de l'info là? Parce que moi à la base je voulais rien faire de violent hein. J'espère que c'est pas violent pour le crabe hein. Parce que oui pour moi ce truc là si c'est pas un crabe, enfin un énorme monstre de la taille d'une planète, je comprends pas. Et il me semble que j'en avais déjà trouvé un autre comme celui-là là. Avec 2 tableaux de bord notamment. Mais là, il va falloir le retrouver. Je me demande si c'est pas ce truc-là, là-haut. On va aller voir. Ça me dit quelque chose. Ah si, clairement, regardez, il y a une sorte de vitre. Il me semblait bien qu'il y en avait un peu plus haut. Voilà. Bon, on va l'activer celui-là. Hop. Bonjour, bonjour. Ah putain, il y en a du monde là-dedans. Alors, toi. Non, pas toi en premier. Ok. Toi, alors. Peut-être. Non plus. Toi. Ah. Alors lui c'est le dernier à activer, c'est ça? Le moteur est pas bon. Et le moteur c'est toi? Ah mais c'est juste moi qui suis bête, fallait juste placer les trucs au bon endroit, regardez, hop. Non mais... Là ils sont tous les trois au bon endroit. Ouais. Là je comprends pas trop mais ok. J'ai fait quelque chose là? Non. Et là... Tac. 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 Ça. À gauche. Ok. Faut que j'aille voir en bas peut-être. Scanner de... La centrale... Ah, ça a été saboté. Une énorme quantité de ressources. Ok. Comment tu répares ça? Lingot de titane, strontium, lingot d'alliage de manganèse. What the fuck? Ah d'accord, c'est pour ça que ça marche pas. Ok, alors, il y a 2 ressources que j'ai, mais pas la troisième. Le lingot d'alliage de manganèse, je crois pas l'avoir. De toute façon, on va être obligé de rentrer à la base pour se faire un petit soin. Mais au moins on a l'info, il y a un bout de la turbine qui est cassé. Ok, c'est pour ça que ça marchait pas. Ok. Et il va falloir qu'on aille voir le Léviathan hein, à un moment donné. Il va falloir... Ah ouais, je sais bien, hein, je sais que vous voulez pas qu'on aille, hein, moi non plus. Hein. Mais il va falloir y aller. Mais déjà, je vais voir si je peux pas scanner, si je peux pas crafter le truc dont il parle. Si, il est là. Alors, j'ai juste pas la trouillette. Ok. Déjà, on va aller s'occuper du Léviathan. Voilà. C'est bon, on y va. Je porte mes couilles. À un moment donné, bah il faut y aller. J'ai pas envie, mais on y va. Direction la boîte noire de Zip 2. C'est parti. Ça me stresse, sachez-le. J'aime pas du tout l'idée d'y aller.
Je vois un énorme bâtiment au loin et je vois surtout lui qui est toujours à la même putain de position et il me casse les couilles. Est-ce que c'est un bâtiment le machin qui est là? Même pas. Bon, on sauvegarde et on y va? Ok. Déjà toi tu dégages. Ok. Je sais pas pourquoi je respire autant. Je sais pas ce que c'est. Voilà, je sais pas ce que j'ai pris mais je l'ai pris. Tu peux te dégager toi s'il te plaît par pitié? En fait déjà qu'il y a lui qui me stresse là-haut, commence pas toi non plus hein. Il viendra pas ici, voilà. C'est quoi cette merde? Ah ben voilà, c'est la truite, ok. Bon ben elle était là. Ah, attendez. T'es toujours là-haut toi? Bouge pas hein. Ah putain, ça nous donne des lingots ça carrément. Ok. Tu restes là-bas. Je suis content de pouvoir respirer à l'infini. Au moins je suis pas stressé. C'est quoi cette merde? Il est oppressant. Culture métallique. D'accord. Je suis ravi de le savoir. Rien à foutre. C'est faux, je suis méchant. En vrai ça peut être important, on sait pas. On prend les trois. Voilà, culture métallique. Fais ce que tu veux avec ça. Rien à foutre. J'aime pas du tout la zone, sachez-le. Vraiment pas. Je la déteste. Il y a des araignées. J'ai envie de crever. Voilà. Sachez-le également. Il est où? Oh putain, il m'a fait peur, je croyais qu'il était sur moi. Ah ouais? Tu sais que moi aussi je peux crier hein? Salaud va. Me stresse pas, d'accord? Reste bien là-bas. Bonjour, je prends la boîte noire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10. C'est parfait ça. C'est pile ce qu'il nous faut. Table scorie, ok. Et donc? Oh putain, il m'a fait peur. Arrête! Tu me stresses. Tout le monde me stresse là. Ok, je crois que j'ai ce qu'il faut, mesdames et messieurs. J'ai plus envie de rester. Voilà, je veux partir. Du coup, je pars. Ouais. Ouais, c'est de toi dont je parle. C'est toi qui me stresse. Salaud, va. Allez, moi je me casse. Hein. Ok. Donc, bah, nous avons tout ce qu'il faut. On a les 10 lingots de manganèse. Nous avons les 10 lingots de titane. De la bouffe. De l'eau. Je sais même pas si je peux tout stocker. Et les 10 lingots de strontium. Donc on va devoir malheureusement enlever ça et ça. On a tout ce qu'il faut et on y va. On a tout ce qu'il faut pour aller construire la turbine. Normalement, je n'ai rien oublié. Donc on va aller vérifier ça de suite. Et je pense qu'au vu de la durée des épisodes et du jeu, je crois qu'on arrive sur la fin. On a toutes les ressources. On n'a pas tout crafté, mais presque en soi. Là, on arrive vraiment sur la fin du lore. Peut-être que je pourrais continuer à m'amuser en off en attendant le chapitre suivant. Du coup, nous, ouais, c'est là, faut qu'on monte au-dessus. Après, on a peut-être deux côtés de la turbine qui sont cassés, mais j'ai l'impression qu'il n'y en avait qu'un. Donc, on va déjà réparer celui-là au pire. Alors. Tac. Bonjour.
Tac. On a bien tout. Ah ouais d'accord. Ce fut rapide. Efflorescence retirée, prêt pour redémarrage. On essaye? On essaye, on essaye, on est là pour essayer de toute façon. On attend plus que ça au final. C'est peut-être l'heure de se barrer. Pas du tout, hein. On est loin, 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 loin de se barrer de cette planète de cons. Ça, c'est sûr. Alors. Ça c'est opérationnel, ça c'est opérationnel, et toi? Let's go. Ok. Nous sommes prêts. On appuie. Wouh! Puissance stable, alimentation rétablie. Je vais aller voir ça. YOLO! Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, communique. Dis-nous. Vous obtiendrez une révélation. Hein? C'est-à-dire? Ouah, le son. Faut aller là? Il faut... Ouah, la vache. Il faut aller là? Ah si, regardez. Regardez, c'est ça la porte. Ça, c'était fermé avant, non? J'imagine. J'espère bien. Oui, bah plus tard, ok? Ah oui. Oh. Ok, alors là, on arrive vraiment sur la fin du chapitre. Ça sent vraiment la fin du chapitre, clairement. Batterie de base, je m'en fous. Je m'en fous vraiment. Incroyable. Ok. L'extérieur, le système... Brancher leur propre générateur, mais c'est des malades. Hein. Ok. En fait, ils ont analysé toute la civilisation qu'il y avait avant nous. Hein. Les Axum voient grâce à une combinaison de sonar et de lumière polarisée. What the fuck? Ok. En fait, ça on aurait peut-être dû... Je pense que le hub était déjà disponible et que ça nous a juste dit bah, vous pouvez faire ça. Et on l'a pas fait au final. C'est une porte ça? Ah oui c'est une porte. Okay. Allez, bah, du coup nous on ouvre la porte. Oh. Wesh, wesh. Wow. The fuck. 2 siècles que personne n'est venu jusque là. Ok. Bah j'y étais déjà habitué parce qu'en bas j'étais en vie tout le temps. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça fait 2000 ans que personne n'est venu ici. Planétaire. Une carte du système solaire local et des étoiles proches. Oh. What the fuck? C'est incroyable. What? Résultats différents, vous pouvez contrôler. Il y a longtemps, les Archiadiaques... Ardiaques, pardon, un peuple qui maîtrisait le feu ont bâti un télescope à Karakorum pour épier l'arbre-monde de Xanadu. Ok, donc ça parle bien de l'arbre-monde. Après l'année 0, quand la descendante a chu depuis le firmament, tous les Axum se sont réfugiés dans les eaux profondes. Le télescope a été détruit. What? En l'an 500 PI, des mages et des vesperges
courageux sont revenus à Karakorum. Ils ont reconstruit cet observatoire afin d'étudier le messager erratique. What the fuck? Oh, j'adore. Notre système solaire. Ah ouais. Oh, c'est incroyablement trop beau en fait. J'adore. Je suis tellement fan du lore. Ok. Et là, il nous a dit quoi? C'est magnifique. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie comme c'est trop beau. Je suis trop fan. Oh, la musique qui s'est activée quand tu rentrais dans le truc. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a terminé? C'est là, c'est la fin? Ah bah a priori, j'imagine qu'on nous a demandé d'aller revoir Noah, donc j'imagine que ça va se clôturer sur ça. Distance depuis la Terre. C'est ça. Je constate que votre APN vous a dit de m'interroger quant à la distance qui nous sépare de la Terre. Êtes-vous dans de bonnes dispositions pour une conversation difficile? N'oubliez pas que 40 000 vies comptent sur vous. Oui, je suis prêt. J'ai accès à l'intégralité de votre profil psychologique et j'ai la certitude que vous voulez connaître la vérité. Vous savez que vous n'êtes pas sur Zezura. Ça, on savait qu'on n'était pas sur Zezura. Vous en avez donc déduit que vous ne vous trouvez pas à 14 années-lumière du plus proche portail phasique. Votre APN a identifié le pulsar figurant sur la planète Axum. Il s'agit de PSR K17452856, ok, qui se trouve près du centre galactique à 20 000 années-lumière de chez vous. Oh, on est passé de 14 années-lumière à 20 000. Personne d'autre dans l'histoire de l'humanité n'a voyagé aussi loin que nous. Aucune possibilité de sauvetage ni de retour n'est envisageable. La civilisation que nous bâtissons ici n'aura pas de contact avec le reste de l'humanité avant une durée égale au moins au double de l'histoire humaine documentée. Ajout d'une analyse approfondie à la banque de données de votre APN. Le cercle bleu sur cette carte galactique représente le volume total couvert par les moyens de transport spatiaux humains. Si les portails phasiques permettent de voyager à une vitesse supraluminique, les vaisseaux qui construisent de nouveaux portails ne peuvent excéder la vitesse de la lumière. Les dimensions maximales de l'espace transgouv sont donc déterminées par le nombre d'années depuis lequel l'humanité dispose de propulseurs à ions à matière noire. Le point rouge indique votre position dans la galaxie. Vous vous trouvez près du pulsar nanana, dans la bordure de l'amas globulaire Djorgowski 2, où commence le bras de la règle de la Voie lactée. Vous avez voyagé plus loin que tout être humain ayant jamais vécu. Le cercle bleu n'inclura le point rouge que dans 20 000 ans environ. Afin de mieux conceptualiser cette durée, dites-vous qu'elle équivaut à 4 fois l'histoire humaine documentée. Par conséquent, tout sauvetage par une mission ultérieure ou par départ à bord d'une fusée Neptune est une impossibilité. Techniquement, la mission de la Cigale constitue désormais une civilisation à part. L'unique solution de sauvetage ou de retour réside dans le phénomène qui a provoqué l'arrivée de la Cigale sur Proteus. Et ben c'est la merde.